Mais tout de suite, notre rendez-vous à la ferme, rendez-vous que vous attendez tous les matins. Fanny Agostini, installée dans sa ferme pédagogique à Boissey, en Auvergne. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Alerte rouge sur 7 départements pour risque très élevé d'allergie au pollen. La douceur anormale a en effet activé la floraison de plusieurs arbres, les cyprès, les aulnes notamment, le frêne. Une situation exceptionnelle à cette période de l'année qui vous amène, Fanny, à nous parler des pollens, mais sous un autre angle. Vous nous dites, et là je voudrais que nos auditeurs écoutent bien, vous nous dites que les pollens seraient capables de nous faire voyager dans le temps. Absolument Mathieu, les pollens sont même des encyclopédies, des archives de première catégorie. Ils peuvent nous en dire long sur les fluctuations climatiques et nous faire effectivement remonter le temps, et cela sur des milliers d'années. Une discipline qui porte d'ailleurs un nom. L'étude des pollens s'appelle en effet la palynologie. C'est une branche bien spécifique de la climatologie qui permet de retracer l'évolution du climat de manière très très précise. Mais comment Fanny, est-ce qu'on peut retrouver du pollen aussi vieux ? Alors déjà, on ne tombe pas dessus par hasard. Il faut vraiment aller farfouiller, aller fouiner dans des lieux privés d'oxygène où la fossilisation du pollen a pu se faire, comme par exemple dans les sédiments des lacs ou encore dans les tourbières, où la conservation des débris végétaux est ultra efficace. Et c'est ici que les scientifiques font des carottages, des sortes de coupes verticales qui permettent d'établir une chronologie climatique grâce aux spores des pollens qui n'ont pas pris une ride. Chaque spore de pollen va correspondre en fait à un type de végétation qui elle-même va coïncider avec un climat spécifique. Ainsi, en partant du principe que les végétaux se répartissent en fonction des climats, vous pourrez en déduire que la concentration de pollen, par exemple d'épicéa ou de mélèze, révèle un climat froid, tandis que la présence de pollen d'hêtre, de chêne, d'érable ou encore de tilleul voudra dire que le climat était plus tempéré à une époque donnée. Ce qui veut dire que le pollen qui s'accumule aujourd'hui est un marqueur du changement climatique ? Ah ben ça complètement Mathieu. Et en plus au rythme avec lequel notre végétation change, les palynologues du futur constateront probablement une rupture édifiante, une brève histoire entre le pollen et l'humanité qui racontera le brutal changement climatique intervenu entre le 20e et le 21e siècle et notre allergie à mettre en œuvre des actions fortes pour inverser la tendance. On apprend des choses au contact de la nature tous les matins avec Fanny Agostini. Beaucoup de choses, j'ai même appris un nouveau mot, la palynologie, ce matin au programme du rendez-vous à la ferme.